D'abord, on va tout de suite. C'est rare qu'on reçoit un invité comme ça rapidement dans l'émission, mais écoute, il est en studio avec nous et son horaire le lui permettait. Il est ministre de la Sécurité publique. Il a annoncé ce matin des nouveautés, appelons ça des nouveautés technologiques concernant les prisons au Québec. Le ministre François Bonnardel qui est avec nous en studio. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue. Salut tout le monde, bon midi. Qu'est-ce qui a été annoncé ce matin quand on pense, par exemple, à des mesures technologiques? Est-ce qu'on parle de brouilleurs d'ondes? Est-ce qu'on parle de contrôle pour les téléphones cellulaires? Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau, donc, dans les prisons au Québec? Oui, si tu me donnes, Jérôme, 2 minutes. On va essayer de faire ça en 2 minutes. Il y a 3 volets d'annonces qu'on a fait. Il y en a 2. Un la semaine passée, puis un qui a été fait ce matin. Le premier volet, c'est qui concerne les clôtures autoportantes qu'on va installer donc le long des murs de certaines ailes de prison, grillage sur les fenêtres, détecteur corporel, donc un peu comme dans les aéroports, quand tu vas rentrer, le prévenu, le détenu rentre, il passe dans un détecteur corporel pour vérifier s'il y a des choses dans ses cavités corporelles. Oui, insérées. C'est ça. Donc, toutes les prisons en auront d'ici le 31 mars 2027, détecteur de rayons X d'ici le 31 mars 2026. Ça, c'était le premier volet. Deuxième volet, on l'a fait ce matin à l'établissement de détention de Québec. Je vais vous le dire comme je l'ai vu, comme je l'ai constaté, les détecteurs de drones qu'on avait dans différentes prisons ne faisaient pas le travail. On avait des faux positifs. Quand je dis faux positifs, là, c'est un signal où on pense qu'il y avait un drone qui survolait la prison, puis c'était pas ça. C'était un oiseau, c'était d'autres choses. Puis là, on n'a pas le temps de niaiser quand on fait ce travail-là comme agent. Ça prend des technologies performantes. Donc, on va avoir des nouvelles technologies qui vont être installées dans 6 centres de détention dans les prochains mois. Il y en a 2 déjà qui en ont. Il y en a 6 autres qui vont en avoir d'ici le 31 mars 2026. Détecteur mobile aussi pour les cellulaires. Ça, c'est important. Donc, c'est un brouilleur d'onde, ça, ou c'est un détecteur? Non, c'est le dernier point, ça. Donc, détecteur mobile de cellulaire, l'agent ou l'agente va se promener avec le détecteur, va être capable d'identifier si y a un cellulaire dans une cellule ou autre. Tous les centres de détention en ont présentement. Puis finalement, détecteur mobile de rayon X. Rayon X, ça veut dire que tu te promènes avec le détecteur, tu peux vérifier s'il y a quelque chose à l'intérieur d'un mur, de cacher une petite arme, une arme de métal, un petit couteau, whatever. Puis le dernier volet, c'est celui que vous mentionniez tantôt, c'est les brouilleurs d'ondes. Il faut comprendre pourquoi on ne l'a pas fait ce matin. Parce que ça fait juste 2 mois que j'ai eu l'autorisation du fédéral. Ça prend l'autorisation du fédéral quand on parle d'ondes cellulaires. Donc, le fédéral, par l'entremise de François-Philippe Champagne, nous a donné le OK. La GRC est venue faire des premiers tests dans un centre de détention du Québec pour vérifier un peu comment eux fonctionnent avec les brouilleurs d'ondes. Puis là, nous autres, on prépare donc nos technologies, nous autres ici, qu'on va utiliser pour être capable d'avenir. Ça, c'est le volet 3, c'est le dernier volet. Donc, au final, le but, c'est d'arrêter à l'intérieur de nos centres de détention que certains détenus puissent utiliser leur cellulaire, continuer de faire le sale job par en dedans pour de l'extorsion, du proxénétisme ou autre. Question, puis je pense que c'est toutes des bonnes choses, mais la question, c'est pourquoi ça n'a pas été fait avant? Pourquoi on arrive avec ça aujourd'hui? Parce que pendant... le crime organisé, on n'a pas besoin de faire un dessin aux gens. Là. Dans les derniers mois, il y a eu... Il y a une guerre du crime organisé ici dans la région de Québec. Beaucoup de gens qui sont ramassés derrière les barreaux. On entendait que les activités continuaient. Qu'est-ce qui fait que... Ça a-tu été comme un réveil un peu, finalement, cette situation-là? Ça a-tu été ça un peu? C'est sûr, c'est sûr que pour moi, quand j'ai commencé ma tournée des centres de détention en arrivant comme ministre, j'ai constaté certaines inégalités entre les centres de détention. Puis j'ai dit à ma gang, ça prend un plan de match complet. Là. Qu'est-ce que vous êtes capable de me livrer pour... les détecteurs corporels qu'on n'avait pas. Les détecteurs à rayon X qu'on avait, mais qu'on n'avait peut-être pas dans certains centres de détention, les clôtures autoportantes, les détecteurs mobiles de cellulaire, de rayon X. Fait qu'on a préparé un plan de match. On a fait une annonce, le ministre des Finances nous a accordé 36 millions au budget de 2023. Puis là, on est parti avec ça, puis on s'est dit, OK, on met en place tous les processus, on regarde ce qu'on faisait de bien et ce qu'on faisait de pas bien, dont les détecteurs de drones que je mentionnais à l'Établissement de Québec ou ailleurs. Puis voilà, on a été prêt donc à commencer le volet 1 la semaine passée, le volet 2, puis le dernier volet là, dans les prochains mois. Est-ce que le risque zéro existe dans une situation comme ça? Parce qu'on a entendu des histoires. On a entendu une histoire de trio McDonald's à un moment donné qui est arrivé à la prison d'Orsainville, les classiques aussi, de la drogue qui entre de cette façon-là. Jusqu'à quel point on peut se rapprocher du risque zéro, mettons, avec ce qu'on vient d'annoncer aujourd'hui? C'est sûr que l'objectif que j'ai, c'est que présentement, les chiffres démontrent partout sur le territoire québécois qu'on saisit 70 % des livraisons que l'on voit. OK. 70. C'est correct, mais c'est pas correct. Le 30 % qui reste,
il est merdique, là. Il est merdique dans le travail que les agents doivent faire, dans le sens où on n'était pas capable d'avoir des bons outils avant ça. Puis moi, je me suis donné comme défi de leur donner des outils technologiques pour être capable d'avoir tous les éléments en main pour sécuriser leur travail, puis d'empêcher les détenus à l'intérieur, comme vous le mentionnez, là, de faire des livraisons XY. Donc, c'est sûr que je pars de... J'ai 70, puis j'ai l'objectif de 100. Est-ce qu'on va se rendre à 100? J'espère bien. Je comprends que les risques zéro n'existent pas, mais à quelque part, pour moi, c'est d'être capable d'augmenter ce pourcentage puis de saisir le plus possible de contrebande. Puis c'est là aussi que le partage de renseignements... Puis des fois, les gens, ils s'imaginent pas jusqu'à quel point le partage de renseignements est important entre les services correctionnels, notre police nationale, la Sûreté du Québec, puis la police de Québec, exemple. On a fait une grosse saisie à l'établissement de détention de Québec, il y a à peine 6 semaines. On a fait la même chose à Montréal. Ça, c'est grâce à l'information que les services correctionnels sont capables de nous donner et vice-versa, où on est capable d'aller chercher certains à l'intérieur qui continuent leur boulot. Quand on connaît pas ça, on a l'impression, c'est peut-être pas une fausse idée non plus, mais on a l'impression qu'il faut laisser rentrer un petit peu de drogue à l'intérieur. Il faut laisser rentrer quelques articles comme ça pour apaiser un petit peu la situation. Pour tempérer un peu, pour que ce soit moins tendu à l'intérieur des murs. Qu'est-ce que vous pensez de ça, là? Parce que je pense que c'est une réalité aussi, là, qu'on m'a déjà raconté. Est-ce qu'on doit quand même fermer les yeux sur une partie de ce qui entre à l'intérieur? Je pense pas qu'il faut fermer les yeux, il faut saisir tout ce qu'on peut. Quand tu es en dedans, tu es là pour faire ton temps. Tu n'es pas là pour continuer d'opérer. T'es opéré, la sale job que tu sois fait faire par des plus jeunes. Souvenez-vous, Frenton, des contextes d'extorsion qu'on voit à Montréal, qu'on voit à Laval, qu'on voit à Longueuil. On en voit moins à Québec, mais il y en a quand même. Donc, moi, ma job, c'est de donner des outils, c'est de faire un grand portrait de ce que j'ai constaté au début, puis de dire aujourd'hui, ben voilà, après discussion, puis après vérification, puis test de ce qu'on a fait à gauche par droite, ben il y a ça qui marchait, ça qui marchait pas. Puis aujourd'hui, on se dit, ben là, on fait beaucoup d'efforts. Puis le dernier bout, qui va être un des plus importants, c'est les brouilleurs d'ondes. Pour m'assurer que même s'il rentre un sel sur 10 ou 2 sels sur 10, ben Christy qui ne marche pas parce que les brouilleurs vont empêcher l'utilisation. Il y a toutes sortes donc d'annonces qui ont été faites aujourd'hui qui vont fournir du meilleur matériel aux agents correctionnels pour travailler. Est-ce que vous sentez que la main-d'œuvre va être suffisante pour utiliser justement ces nouveaux outils-là sur une base régulière puis avoir un effet probant dans les centres de détention? Ça, c'est une bonne question. Il y a 3000, enfin, un chiffron, là, 3000 agents correctionnels partout sur le territoire québécois. On est parti à peu près à 400 pendant la pandémie. Après la pandémie, c'était tough, là. C'était tough d'aller chercher puis de recruter. On en avait perdu énormément. J'appelle ça ma théorie du petit pas, là. On est rendu à 228 sur les 3000. On est à 7,6 %. C'est pas gagné. Présentement, il y a une cohorte qui sort, des recrues qui sortent aujourd'hui. Il y en a 36 qui sortent pour aller partout dans les centres de détention. Sur les 36, il y en a 8 qui s'en vont à l'Établissement de Québec. Puis la prochaine cohorte de recrues, c'est le 10 juillet prochain. On les salue d'ailleurs, c'est pas facile. Oui, non, c'est ça, c'est 40, je ne veux pas me tromper, là, c'est 45 recrues, puis il y en a 9 qui s'en vont à l'Établissement de Québec. Donc, dans les 6 prochaines semaines, 17 nouvelles recrues qui vont aller directement au centre de détention de Québec. Donc, ça va peut-être se faire graduellement. Là. Bien, ça va se faire. Écoute, il y a toujours des départs pour des raisons XY, là, le travail ne fait pas. La rétention n'est pas facile. C'est pas simple, puis les messages des dernières semaines ont été tough. Puis c'est pour ça aussi que je porte la veste ce matin dans le point de presse. Je l'ai porté la semaine passée parce que je suis fier du travail que ces agents, puis ces hommes, ces femmes font à gauche par droite. Puis je veux que le logo qu'ils portent sur leur chemise à chaque matin se dise, on sent les efforts du gouvernement. Vous portez vous-même l'uniforme? Pour ceux qui ne voient pas, c'est visible sur Twitch, là, mais vous portez vous-même l'uniforme. Pour moi, des services correctionnels. c'est important de porter la veste pour ce point de presse, pour leur dire, hey, on fait ça pour vous. Les gars, les filles qui vous levez chaque matin, puis comme tu l'as mentionné, vous l'avez mentionné, c'est pas une job simple. Excusez là, pour tous ceux qui ont un autre job que ça. Quand tu rentres dans un centre de détention, c'est un centre de détention avec une clientèle. Voilà, c'est qui n'est pas simple. Voilà. Tant qu'à être là-dedans, moi, on m'a raconté un paquet d'histoires dans les derniers mois, notamment sur les conditions de détention. Tu sais, on me disait, des endroits, des secteurs de la prison qui ne sont pas nettoyés avec des excréments qui restent là pendant des semaines et des semaines et des semaines, des détenus qui couchaient sur des petits matelas. Je peux aller en dedans vérifier, mais ça me semblait très difficile. Des gens qui me disent que les 2 pires prisons au Québec, c'est Bordeaux et Orsainville. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Est-ce qu'il y a du travail à faire, peut-être, sur Orsainville? Là-dessus? Sincèrement, j'ai pas eu vent de ce genre de situation. Si ce genre de situation était vécu par certains, le protecteur du citoyen est là. Ouais. Heureusement ou malheureusement pour répondre aux doléances d'un détenu. On me dit Roberval, ça c'est une autre game complètement. Ça a l'air que Roberval, encore là, je suis pas allé, mais ça a l'air que Roberval
conditions de détention qui sont plus humaines, c'est des locaux plus récents, tout ça. Sincèrement, j'ai jamais eu le vent de ce genre de questionnement ou d'interrogation dans certains centres de détention. Puis les centres de détention ont tous un niveau. Il y en a qui ont 20 ans, il y en a qui ont 25. Il y a des nouvelles prisons, il y a des nouvelles prisons, pas des nouvelles. Il y en a une comme celle de Hall qu'un jour on devra aussi rénover, sinon reconstruire. Donc, on mesure les défis qu'on a dans chaque centre, dans les 18 centres de détention qu'on a au Québec. Là. OK. Question des auditeurs. Dans ce qui est annoncé aujourd'hui, les gens nous disent, entre autres, pourquoi il n'y a pas un genre de filet au-dessus de la cour? Là, ça a l'air de quoi, là, présentement, au-dessus de la cour? Les gens pensent que ça pourrait peut-être aider bien des choses. C'est une bonne question. Pour une clientèle précise, plus dangereuse ou compliquée, il y a des cours grillagés. Donc, il n'y a pas un toit, là, mais il y a une cour grillagée pour empêcher la livraison. Puis, on avait déjà voulu tester aussi un exemple de poteau, 2 poteaux au centre avec pas une clôture, là, mais avec un cordage, si on peut l'appeler ainsi. Là, puis c'était trop dangereux parce que certains détenus voulaient escalader le poteau. Souvenez-vous là, des deux évasions qu'il y avait eu avec des hélicoptères. Oui, mais oui. Il y a une dizaine d'années à peu près. Oui. Saint-Jérôme, puis l'autre, je l'oublie là, par cœur. Ici, à Saint-Ville. Ici, oui, c'est ça, à Saint-Ville, Québec. Donc, la Société québécoise des infrastructures avait testé certaines affaires, puis c'était pas concluant. Ça fonctionnait pas? Non. OK. Puis pour les évasions, aujourd'hui, comment on est mieux protégé qu'à cette époque-là? Sincèrement, je me souviens même pas. Là, j'ai pas d'événements dans les dernières années qui nous indiquent qu'il y a eu un risque élevé présentement. Là, OK. Est-ce qu'il y a des plans? Vous parliez tantôt de reconstruire Hall et tout ça. Donc, ce que je comprends, c'est que pour Québec, il n'y a pas de plan de rénovation majeure. On a un budget dans le plan québécois des infrastructures par cœur qui équivaut à une trentaine de millions de dollars pour subvenir aux différentes urgences, si je peux l'appeler ici, des différents centres de détention. Ouais. Donc, on a des sommes conséquentes pour répondre. Est-ce que les détenus ont recommencé à avoir accès un petit peu plus de sorties récemment à l'extérieur? Parce qu'il y avait, le conflit avec les agents correctionnels et tout ça, puis encore là, je vous dis, moi, je peux aller vérifier, puis je n'ai pas le goût d'y aller non plus. Mais on me disait, il n'y a pas de sortie, on est prêt à les sortir à l'extérieur, les gars peuvent pas s'entraîner, peuvent pas suivre leurs cours non plus, peuvent pas... En gros, ils étaient confinés à leur cellule presque 24 heures sur 24. Aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Il y a eu une période, on ne se le cachera pas, là, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, comme je le disais tantôt, de postes à pourvoir. C'était compliqué. Il y avait la situation des femmes à Québec, incluant aussi celle des hommes. On avait enlevé, donc, dans le secteur femmes, plusieurs femmes qui ont déménagé au secteur de Montréal, au secteur Leclerc. Ça a baissé la pression. Puis là, je parle juste de Québec. Ça a baissé la pression pour le travail supplémentaire du côté des hommes à prison de Québec. Donc, est-ce que c'est revenu à la normale? Je vous dirais oui. Il n'y a pas de situation... Je ne dis pas que tout est parfait, là, mais bon, on est dans un contexte qui n'est jamais nécessairement évident. Mais le contexte de poste à pourvoir s'améliore légèrement. Puis comme je le mentionnais tantôt, là, on a 17 nouvelles recrues là, qui vont intégrer le centre de détention de Québec d'ici la mi-juillet. Autre question en lien avec ce que je vous demandais tantôt. Pourquoi c'était pas déjà en place tout ce qui est annoncé aujourd'hui? Bon, les détecteurs corporels, etc. Détecteurs de cellulaires, etc. Est-ce que c'est en lien avec les droits de la personne? Parce que, tu sais, il y a une limite, je pense, la charte empêche des fois peut-être certaines fouilles et tout ça. Est-ce que ça bloquait ou... Non, le règlement, juste pour le détecteur corporel, moi, je l'ai testé. Là. Tu rentres dans une machine similaire à l'aéroport. La seule différence, c'est que moi, je vois ton corps humain puis je vois ce que t'as dedans. Fait que si t'as quelque chose dans tes cavités, on va dire au gars, tu t'en vas dans l'isolement, là, tu t'en vas dans la salle puis tu vas faire ce que tu dois faire jusqu'à temps que... Attends que ça sorte. Fait que non, on respecte tous les règlements. C'était des sommes quand même importantes. Je ne sais pas si je l'avais mentionné. Combien ça coûte? C'est 36 millions. C'est 36 millions qu'on a eu du ministère des Finances. C'est quand même des sommes conséquentes dans un contexte budgétaire qui n'était pas nécessairement simple, mais je suis content de l'avoir eu parce que, comme je l'ai mentionné, le portrait que j'avais de la situation des différents centres de détention méritait qu'on donne un coup de bord important. Là. Êtes-vous content de ne plus être au transport? Non, mais... Vous saviez que ça allait venir? C'est deux ministères complètement différents avec des enjeux complètement Vous êtes différents. content pareil d'être à la sécurité publique. Je dis pas que c'est facile la sécurité publique, mais par les temps qui courent, être au transport, non, mais le transport, c'est un défi constant. Tu touches tellement le quotidien du monde à tous les jours au transport, là, que ce soit à vélo, que ce soit à pied. Avec la SAC. Souviens-toi des bateaux. Oui, les traversiers, tout ça. Là, les problèmes. Mais, le début du mandat de 2023, là, avec les traversiers qui nous pétaient au visage
jour après jour. Fait que quand je dis que tu touches le quotidien au transport, c'est vraiment ça. Tu sais, les gens qui marchent, c'est du transport. Les vélos, les bateaux, les avions de la Sopfeu, c'est nous autres aussi au ministère des Transports, même si maintenant c'est sous le chapeau. Ça clique aussi, c'était le ministère des Transports et tout ça. Oui. Suivez-vous un peu la commission Galland. Ça avec, ça touche le quotidien. Tu sais, Ben la SAC, veut pas, on a tous et toutes pas mal un char, une mobilette ou autre, puis les plaques, les permis, c'est le quotidien du monde, la SAC. Mais je peux pas ne pas vous demander si vous suivez un peu la commission Galland. Pas mal. Quotidiennement. Par exemple, hier, est-ce que vous avez appris ça hier, qu'il y avait 1800 autres contrats qu'on n'avait pas vu venir, qui étaient cachés, puis là, je sais pas trop ce qui se passe avec ça, combien tout ça va coûter. Est-ce que vous étiez au courant de ça ou vous avez appris ça hier, comme tout le monde? Par respect pour mais je vais vous répondre ce que j'ai répondu un matin puis la semaine passée. Là, par respect pour la commission, c'est pas l'envie qui manque de vous répondre, first. Puis je vais tout dire ce que je savais puis ce que je savais pas à la commission. Donc, en respect au commissaire et au procureur, mon tour va venir un jour, puis je vais expliquer ce que je savais puis ce que je savais pas. Mais ça doit vous choquer pareil, là. C'est sûr que c'est pour la population qui voit ça. Puis le PM, puis le premier ministre l'a mentionné, là, on va faire la lumière. Puis moi, je suis pas gêné là, d'aller témoigner puis d'expliquer ce que je savais, ce que je savais pas. Parce que oui, ce qu'on constate est choquant. L'exercice est quand même utile à date, trouvez-vous? Tu sais, des fois, on a peur qu'on aille trop en surface. Non, mais l'exercice est utile à date. Pour les gens qui nous écoutent, là, il faut grandir avec ce qui a été fait, comprendre ce qui a été fait. Puis je ne veux pas aller trop loin dans ce que je dis. Ouais. Parce que, comme je l'ai mentionné, je vais dire ce que je savais, je vais dire ce que je ne savais pas. Mais on devra apprendre de ce qui s'est passé. Quelle date vous allez Aucune idée. Témoigner? Là, ils sont à Montréal? Je pense que oui. C'est-tu quand ils vont venir à Québec que vous allez... Peu importe, moi, je vais aller à Québec ou Montréal. Je ne sais pas si c'est cet été, cet automne, ou j'imagine que cet été, il va y avoir un break et tout ça. Vous n'avez pas encore eu l'horaire de ça? Non. OK. Avez-vous hâte? Oui. Vous avez hâte de parler? Certain. OK. Merci, M. le ministre, d'être passé. Plaisir. François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique. Donc, 36 millions de dollars investis pour améliorer la sécurité dans les centres de détention au Québec. Merci beaucoup d'être passé. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Merci.